où il va beaucoup s'implémenter là-bas et tout. Voilà. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le Cameroun. Quand nous allons libérer le Cameroun, nous allons continuer une autre forme de lutte. Voilà. Et chacun ici sait que c'est notre devoir. On continue. En même temps, quand cette lumière a été tirée et qu'Emmanuel Macron était dans l'obligation et même la contrainte de dialoguer avec lui, il a su remettre M. Emmanuel Macron dans son rôle de président de la République française et lui demander de l'assumer franchement maintenant. Ça, c'est ce que je tenais à dire et les raisons pour lesquelles je voudrais saluer ici vraiment la qualité de ce coup médiatique. Et demander à Calibro et à tout le groupe des brigades anti-sardinards de France et à tous les groupes des brigades anti-sardinards d'Europe, des brigades anti-sardinards des États-Unis, du Canada, eh bien, de bien s'inspirer de cette ligne de contre-attaque dans les sites. Donc, vous voyez là, il appelle toutes les brigades anti-sardinards et disent qu'on doit s'inspirer de Calibri. Vous comprenez? Il a fait ça, les gens ont applaudi, les gens l'ont aimé parce que, ben voilà, je vous disais une chose, Calibri est un gars du terrain. Calibri ne sait pas vendre ses actions comme le professeur Franklin Nyamsi peut la vendre comme vous voyez là. Et si donc celui-ci, le professeur Franklin Nyamsi a constaté donc que Calibri ne peut pas vendre ses actions comme lui fait, et il se dit maintenant que lui, il pourrait donc essayer de détruire. C'est-à-dire que de s'arranger à ce que, comme c'est lui qui vend l'action là, il peut maintenant aussi détruire. Mais il ne peut pas détruire. J'ai un combattant qui essaie de m'appeler là. C'est le combattant Eric qui a fait le son. Monsieur Eric, si tu me suis, je ne peux pas décrocher quand je fais les analyses. Donc, c'est lui qui vous a envoyé le son Kuga. Donc, il s'appelle Tough Gun. Voilà. Donc, on continue. Et on finit ce morceau choisi là. Situation de communication publique. Il s'agit là d'un très bel exemple d'équilibre entre l'émotion et la raison. Et en même temps, de l'art de saisir cette chose que Machiavel appelait la fortuna, c'est-à-dire l'occasion propice. Il a lâché là quelque chose. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez suivi? Le professeur Franklin Nyamsi a cité Machiavel. Je vous disais ça tout à l'heure, que ce monsieur est machiavélique. Écoutez bien, un intellectuel qui parle et cite Machiavel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'inspire. Vous comprenez? Tous les intelligents, les gens vraiment intelligents, ne font pas cette erreur-là. C'est-à-dire que les gens intelligents ne peuvent pas citer Machiavel. Parce qu'on sait sa philosophie. C'est une philosophie de domination. C'est une philosophie de dictature pure. C'est-à-dire que Machiavel a inspiré plein d'États, plein de chefs d'État qui ont maté leur peuple et tout ça. C'est bien qu'il a fallu une période où il a fallu des anti-Machiavel, qu'il fallait déconstruire cette philosophie de Machiavel. Parce que beaucoup de gens s'inspiraient de ça pour mater leur peuple. C'est-à-dire pour être froid, pour ne pas avoir des sentiments avec qui que ce soit. Et voilà que le professeur Franklin Nyamsi vous cite Machiavel pour appuyer une action révolutionnaire. C'est dangereux. Ça veut dire que quand on vous dit que c'est... Parce que quand tu lis quelqu'un et que la personne t'inspire, ça définit aussi ta conduite. Je vous fais réécouter cette partie, c'était à la fin de ce truc. Mais il a fait cette erreur. C'est grave. Écoutez. L'art de saisir cette chose que Machiavel appelait la fortuna, c'est-à-dire l'occasion propice. La fortuna, l'occasion propice. Donc vous voyez que lui, actuellement, il est en train de vouloir saisir une autre occasion, comme Machiavel dit, l'occasion propice là, pour détruire donc Calibri. Il est en train de... C'est-à-dire, il pense que le mois, c'est le meilleur moment parce qu'il a vu qu'il y avait certains autres activistes, les brebis galeuses, qui étaient contre Calibri. Et il s'est dit, bon, ça c'est le meilleur moment. Je peux prendre ça comme Machiavel le dit là, et j'utilise ça pour le renverser. Vous comprenez? C'est machiavélique. Et il est là en train de citer Machiavel, pendant qu'il est en train de parler d'une action
décalibré. C'est dangereux, les gars. Très dangereux. Bon. Attendez, on continue avec cette partie-là. Saisissons les occasions propices pour alerter l'Occident, pour alerter le monde sur les tragédies qui sont en cours dans notre continent natal, dans notre pays natal. Voilà, c'est fini. On peut passer à autre chose. Voilà, vous avez suivi ces morceaux choisis. C'était pris effectivement pour vous rappeler en quelque sorte quelles étaient les motivations du professeur avant et ce que le professeur est devenu aujourd'hui. Pour que tous ceux qui ont suivi, ouais, la fortune, ouais, les gens sont en train de bien écouter là. Donc, tous ceux qui ont suivi jusqu'ici ont compris donc une chose. Par rapport au professeur, le professeur s'inspire de Machiavel et il cherche des occasions propices pour pouvoir renverser les choses. Et nous devons être aussi prudents et savoir que ce monsieur est un fan de Machiavel, comme nous disons aussi que Paul Biya est un fan de Machiavel. Nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents et nous devons rendre tous ceux qui observent la révolution prudente. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Pour réussir à faire ça, il faudrait que vous soyez actifs. Très actifs. C'est-à-dire, vous suivez tous ces directs, vous devez être actifs dans les commentaires. Vous devez être ceux-là qui sensibilisent ceux qui suivent ces directs. C'est-à-dire, vous devez être très actifs là-dedans pour faire voir à tous ceux qui écoutent là, parce que c'est eux qui font sa force. Vous devez être très actifs là-bas pour leur faire comprendre que la manipulation ne passera pas. Tout simplement. Ça, c'est comment on peut le contrecarrer. Maintenant, on va prendre un dernier morceau choisi pour la soirée. Et je vous assure, comme d'habitude, nous n'avons même pas fait une bonne partie de ce qu'on avait préparé ce soir. On a juste fait un petit début. Mais c'est pas grave. C'est parce que l'essentiel, c'est de passer le message et faire voir les contradictions. Et ensuite, vous faire comprendre que nous devons maintenant agir de manière à protéger ce qui nous est de plus cher, c'est-à-dire cette révolution, de cette forme de lutte qui est en train de se faire. C'est-à-dire cette forme où ils inventent les choses et à la moindre chose, ils traitent les gens d'infiltrés pour pouvoir nous déstabiliser. Nous ne devons pas être complices de notre propre chute. Voilà. Donc tout à l'heure, on a lu les morceaux, on a passé les morceaux choisis où il parlait du fait qu'il récupère d'abord sa personne et n'y livre pas cette personne-là. Voilà. La multiplication des faux problèmes, on en a aussi parlé et il va revenir ici sur les villes mortes. Écoutons un peu. Ils sont contre. Les plus naïfs d'entre eux sont allés dans l'affaire de ville morte parce qu'ils pensaient qu'il suffit de reproduire ce qu'on a fait dans les années 90. Mais les véritables coupables de cette affaire-là, eux, ils savent que les villes mortes ont pour but de faire que les Camerounais restent à la maison et qu'ils ne sortent pas. Pour empêcher le gré à gré, il faut que les Camerounais restent à la maison. Et que la méthode ville morte est intéressante au Cameroun francophone. Si on applique ça, les gens seront à la maison, le gré à gré va se faire tranquillement, à l'hémicycle et puis dans les institutions. Les Camerounais seront chez eux, ils vont brancher la télé et on va leur dire que bon, aujourd'hui on a changé de président, aujourd'hui on a changé de vice-président. Bon, comme ils ont dit qu'ils font ville morte, n'est-ce pas, ils vont rester dans leur ville morte. Le président ne va pas rester président là-bas, il le sera déjà. Le président, comme toi, dit mobilisation, ça se met dans leur environnement tactique et stratégique un désordre pas possible. Ils ont failli devenir fous. Donc, à l'heure-ci, il est en train d'expliquer là que les villes mortes, les inconvénients des villes mortes, que les villes mortes, on ne peut pas parler de mobilisation et on demande aux gens de rester chez eux. Vous voyez qu'il se contredit là. Il dit on ne peut pas parler de mobilisation et nous on fait les villes mortes pour demander aux gens plus de rester chez eux. Un peu comme s'il pensait que ceux qui l'écoutent là étaient idiots et ne pouvaient pas comprendre en effet que quand il dit mobilisation et il dit rester chez eux, je ne comprends pas. Est-ce que la mobilisation là,
est en train de mettre les gens au Cameroun dans la rue. Est-ce que vous avez vu les gens dans la rue au Cameroun? Posez-vous la question. Est-ce que les gars ont organisé les villes mortes dans la diaspora? Les gars sont en train d'organiser la ville morte au Cameroun. Et il dit que ça va empêcher les gens de se mobiliser. Mais la mobilisation se passe comment au Cameroun? Est-ce que les gars sont en train de sortir dans les rues pour se mobiliser comme nous on est en train de faire des marches ici? Est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Ils ne font pas ça. Le MS est implanté au Cameroun. Il y a sauvagement de militants. Ils ne font pas ça. Donc, quand lui il vient expliquer plutôt que les VMO devaient garder les gens à la maison comme si ils étaient en train de mettre les gens dehors, moi, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Les villes mortes devraient beaucoup plus mobiliser parce que les gens devaient être à la maison. Ils seraient en train de faire au moins quelque chose. Vous comprenez? Mais tant qu'il n'y a rien qui se passe, alors ça avantage qui quand il n'y a rien qui se passe? Pourquoi il est toujours pour freiner tout? Il roule pour qui? Pourquoi il freine tout? Il freine dans la diaspora, il freine au Cameroun. Finalement, il travaille pour qui? Qui est ce monsieur? A-t-il voulu négocier avec le MRC? Le MRC n'a pas voulu l'écouter. Et il a dit, bon voilà, je vais utiliser une autre stratégie. Ça veut dire, je viens vous dire que je suis son supporter. Pas comme il faisait sur Calibré avant. Là, on vous invente rien. C'est-à-dire, il fait les louanges. Non, prenez l'exemple sur Calibri. Toutes les autres bases doivent prendre l'exemple sur Calibri. Et comme il dit maintenant, tout le monde doit prendre l'exemple sur l'idéologie du professeur Maurice Kamto et tout. Et demain, bam, il attend seulement la fortuna. Il attend seulement l'occasion propice. C'est-à-dire que quand les gens vous disent ça et que vous analysez son passé, comment il a agi jusqu'ici, il attend seulement l'occasion propice pour frapper. Alors, nous devons agir de manière préventive. Ça, c'est la force de la passe. Ça, c'est la force de l'insoumission. Agir de manière préventive. Ne pas vous laisser désorienter par des gens qui vont vous dire non, comment vous pouvez faire des analyses sur la même personne sur plusieurs temps. Mais parce que la personne a développé une stratégie pour casser la révolution. Et tant que cette stratégie est en marche, on ne doit pas arrêter. On ne doit pas arrêter. On doit continuer jusqu'à ce que sa stratégie tombe. Jusqu'à ce qu'il soit battu, déconstruit. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est qu'à ce moment qu'on peut dire, on passe à autre chose. Mais j'ai bien dit, ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Il doit y avoir certaines personnes. Actuellement, je vois 3 personnes qui font ça régulièrement. Il ne faut pas que tout le monde fasse ça. Il faudrait que des gens qui fassent ça se préparent correctement pour le faire bien. C'est-à-dire qu'on ne lui permette pas de détruire ce que nous avons mis, notre argent, notre temps, notre énergie et toute notre passion dedans. Pour qu'on puisse atteindre le niveau où on se trouve là. Et quand monsieur arrive et en un direct, il pisse sur toutes les actions qu'on a fait depuis il y a 1 an. Tout. Jusqu'à il prend ces prises d'ambassade qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire pour qu'on augmente, pour qu'on diminue le prix de leur carte de séjour. Prise d'ambassade pacifique pour une cause pacifique. Il confond avec une prise d'ambassade pour une cause violente. C'est pas la même chose. George Floyd a été tué avec le genou sur le cou. Ils n'ont pas réagi comme ils avaient réagi quand peut-être quelqu'un a insulté un autre dans la rue et tout ça. Non. Mais là-bas, ils ont réagi parce que l'action était cruelle. C'était inhumain. C'est-à-dire que c'était déshonorant. C'était vraiment... Ça rappelait le temps, la souffrance de tous les Afro-Américains, de tous les immigrés, de tous. C'est-à-dire que c'était... Et ils ont réagi de manière mesurée par rapport à ce qui a été fait. Et c'est comme ça avec les prises des ambassades. Les prises des ambassades, quelqu'un se lève aujourd'hui pour aller prendre l'ambassade comme ça pour rien. Ça n'aura pas le même écho. Mais si vous apprenez par exemple que ben voilà, il y a telle personne qu'on a descendu au Cameroun. Mais on peut aller mettre même, on peut aller faire ce qu'on, on peut même porter toute l'ambassade là, on jette dans la poubelle. On peut faire ça. C'est-à-dire il faudrait faire comme Calibré a fait là. Attendre, il faut le moment propice. C'est-à-dire action, réaction. C'est pourquoi
quand le professeur s'y a fait son premier direct pour détruire la révolution, directement le lendemain, j'ai fait une analyse de ce direct-là. Directement le lendemain, je n'ai pas traîné. Alors cette fois-ci, il a fait ça le 9. J'ai attendu le 12 parce que je sais qu'il y a d'autres camarades qui sont déjà en train de faire aussi ces analyses. Donc je les salue. Je salue le professeur Didon Kwata et Karine Richaud. Je vous salue. Continuez le travail. Ne laissez pas que l'imposture vienne détruire notre travail. Et si aujourd'hui on mène ce truc ensemble, ça ne veut pas dire qu'on a été toujours d'accord sur tout. Mais j'ai été toujours droit dans ce que je fais. Et je ne pourrais pas jeter quelqu'un en pâture juste à cause de ce que quelqu'un vient me raconter. Vous comprenez? C'est-à-dire, on vous dit que Motazé a dit, allez dire que votre téléphone est perdu pour troubler les gens. Là. Allez dire qu'on a dit que je ne suis pas ceci ou cela. Il écoute trop Motazé, il prend ses informations de Motazé où? Motazé parle dans son oreille alors. Donc, il faudrait que les gens n'écoutent pas ça et aillent multiplier ça dans les réseaux sociaux et dire que Franklin Nyamsi a dit ceci, il raconte les bêtises. Il raconte les bêtises. Donc, lui-même, il n'y croit pas. Il ne croit pas. Donc, il fait ça juste pour faire ses petites expériences de manipulation, mais avec la meute, ça ne marche pas. Pas du tout. On continue. Et non, comme on dit actuellement au Cameroun, ils ne savaient pas que c'est ce que le président Kamto allait faire. Ils ne savaient pas que c'est ce que le président Kamto allait faire. Donc, comme ils ne peuvent pas encore frontalement s'attaquer à la mobilisation, d'ailleurs, certains ont commencé à s'attaquer. Bon, ils disent qu'ils ne savaient pas que c'est ce que le président Kamto allait faire. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Le président, il lui a parlé de mobilisation, il n'a jamais défini la forme de mobilisation. C'est-à-dire que quand ce procès vient là et il veut rendre tout le monde en poule mouillée, des gens qui ne font rien, il n'a pas précisé la forme de mobilisation, il ne le fait pas pour rien. Vous comprenez? Une mobilisation se fait sur plusieurs formes. Ce n'est pas seulement dans la diaspora que la mobilisation se fait, les gars. Quand il parle, quand il s'adresse là, ce n'est pas nous de la diaspora, nous avons le pouvoir financier et le pouvoir de faire du bruit sans être trop inquiétés. Ça, c'est notre force. Mais ceux du Cameroun, c'est eux qui ont le pouvoir de renversement de ce régime. Donc, c'est au Cameroun que la mobilisation nécessaire doit se faire. Donc, quand vous vous mettez là, vous faites un direct, il y a 3000 personnes qui vous écoutent, parmi lesquelles 2998 qui sont dans la diaspora. Vous pensez que vous êtes en train de répondre à la mobilisation du président élu? Répondez-moi un peu. Vous êtes en train de répondre à la mobilisation là? Vous allez empêcher quoi avec cette mobilisation là ici? C'est au Cameroun que la mobilisation se fait. Et quand les gars parlent de ville morte au Cameroun, c'est pour mobiliser les gens sur le terrain. Et comme c'est une action efficace, le professeur fait tout pour empêcher cela. Ils ne sont pas obligés de venir te rendre compte de comment ils vont faire, de ce qu'ils veulent atteindre. Parce que tu ne te montres même pas comme quelqu'un de sérieux. Tu te montres comme quelqu'un qui écoute ce que Motazé dit tout le temps. Parce que c'est toi qui ne fais que répéter la consigne de Motazé. Et comment tu fais pour arriver à ces consignes-là? Si bien qu'il envoie les gens dire que leurs téléphones sont perdus pour suivre les consignes. Donc je pense que quand il a amené les gens à s'endormir un peu, il hypnotise un peu les gens dans le début de son direct avec des trucs indiscutables. Et maintenant vous pensez que la suite est aussi indiscutable. Et c'est pourquoi nous avons commencé par la fin pour ramener doucement et doucement vers le début. Voilà, camarades, nous sommes à 190 personnes. Ça veut dire que les gens sont en train d'aller... ils vont en train de mourir de rire. Il y a Diva Eva qui dit effectivement. Maureen l'Africaine dit voilà qu'ils sont là. On continue à lire les commentaires des gens pour que ça soit activé, interactif. Sylviane Carole Fautier, je te salue. Elle dit, j'ai toujours suivi ce mec avec prudence. Je suis pro-Gbagbo, donc tout ce que tu décortiques là était prévisible, vu son passé en Côte d'Ivoire. Et il y a Cancre illettré, j'assume, dit, je vais combattre Niamsi jusqu'à mon orteil va percer ma chaussure. Maintenant, il y a Maureen l'Africaine qui dit, Tiffin
aussi là. Ouais, ils sont en train de taguer leurs amis. Euh, il y a Micheline Tchatchoua qui dit la matin m'a dit comme just joined USA. Oh yeah. Et voilà, Maureen l'Africaine dit il faudrait qu'on sensibilise les autres combattants pour qu'ils prennent conscience. Ça, c'est effectivement, c'est le travail que nous faisons. Et quelqu'un dit quand il est très dit ici, Niamsi travaille avec Motazé et Elimbilo. Et Elimbilo fait. Laissez-moi rire un peu parce que celui-là, personne ne le cite, ça me fait plaisir que tu penses un peu. Voilà, c'est bien les gars, je prends un verre d'eau, je vous mets encore notre morceau, notre son préféré là. Et je me prends un petit verre d'eau. J'espère que le son est en train de passer. Ouais. Je vais vous mettre le volume. Au Cameroun, nos berceaux de nos ancêtres. Pas debout et jaloux de ta liberté. C'est pas fini, oh. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole à tant de foi et d'unité. Nous sommes des Kunga. On chante le Kunga. Salut, voilà, ça, quand je mets la musique et je lève le ton, vous ne m'écoutez plus très bien, je comprends. C'est parce que ce n'est plus trop important, je commente les commentaires. Donc, c'est la partie interactive de l'analyse où je vous ramène dans l'analyse pour que ceux qui m'écoutent écoutent aussi ce que vous avez commenté et pourtant ils lisent. Mais quand on va rediffuser, vos commentaires ne seront plus là, mais la lecture restera dans le direct. Donc, c'est pourquoi je me permets souvent de lire. Voilà. Il y a Micheline Tchatchoua, il y a Maureen l'Africaine qui répond. Mais j'avais remarqué comment il faisait semblant d'aimer le président élu. Ça m'a fait tiquer un peu, car cela paraissait faux déjà. Vous voyez, les gens se posaient déjà des questions. Oui, quelqu'un dit on ne m'écoutait pas parce que la musique était top. Ben voilà, la musique, vous l'avez sur YouTube. L'artiste s'appelle Tofgon, T-O-F-G-O-N-E. Tofgon. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et écouter aussi longtemps que vous pouvez. Il a fait un bon son et nous devons faire vraiment la promotion. Je vois que Yvonne Tchecham a adoré le son. La déesse me demande de baisser un peu le volume. Ouais, parce qu'elle voulait m'écouter. Peut-être mes lèvres bougeaient comme ça et puis vous ne comprenez, vous n'avez rien compris et puis voilà. Non, quand je mets la musique, ce que je dis, c'est pas très important. Oui, Niki dit quand la musique passe, on n'entend plus. Merci pour les remarques. Prochainement, je vais mettre la musique uniquement à un son moins élevé comme ça. Pour que vous ayez juste un peu de fond sonore pendant que je parle. Je pense que c'est bon maintenant. Si c'est bon, le volume, et vous m'écoutez en écoutant la musique, c'est bon. Voilà. Les 7 dernières minutes que nous avons, camarades, passons à la suite de l'analyse pour clôturer la soirée. Allons-y. J'ai entendu certains dire qu'eux, ils sont mobilisés depuis longtemps. Qu'est-ce que Kamto leur apprend? Il dit qu'il a entendu certains dire qu'ils sont mobilisés depuis longtemps. Oui, moi-même, je les ai entendus et je me suis aussi écouté. Ils se sont immobilisés depuis longtemps. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, avant que Kamto ne sorte avec le programme de résistance, la mobilisation se faisait déjà. C'est pour dire un peu au professeur Franklin Niamsi que la mobilisation que nous avons faite dans la diaspora n'était pas une réponse à l'appel du président élu. C'était une réponse du peuple camerounais au gouvernement camerounais qui a volé les élections. C'est-à-dire pour lui rafraîchir un peu la mémoire, les combattants qui disent ça sont dans leurs droits. Et ils ont raison. Donc il ne faudrait pas que vous pensiez que nous nous sommes réveillés parce que comme toi a dit réveillez-vous. Non, nous nous sommes réveillés parce que nous avons vu la démonstration qui s'est passée au Conseil constitutionnel. Et nous avons vu que ce Conseil constitutionnel ne faisait rien pour faire son travail. C'est-à-dire ils étaient là juste pour promulguer un billet à président. C'était tout. Ça nous a écœurés. On a vu que nos institutions ne fonctionnent pas. Et c'est pourquoi nous sommes sortis.
Nous ne sommes pas sortis parce que Maurice Kamto a demandé qu'on sorte. Lui-même, quand il a demandé au Cameroun que les gens sortent au stade Omnisport, ils ne sont pas sortis. Vous comprenez? Les gens ne sont pas sortis. Nous avons vu ces vidéos-là. C'est-à-dire, c'est pour vous expliquer que la mobilisation à cette époque-là n'était pas comme aujourd'hui. Les gens ne répondaient pas à l'appel de Maurice Kamto comme ça. C'est-à-dire, nous avons poussé les gens et ceux qui disent ça peuvent le dire avec fierté. Ça ne veut pas dire que Maurice Kamto n'arrivait pas à mobiliser les gens, non. Mais après cette élection, les gens étaient moralement cassés. Les foules qui se faisaient pendant les campagnes ne se sentaient plus libres de sortir et de manifester. Ils étaient traumatisés. Ils étaient tous figés, glacés, congelés, déçus. C'est-à-dire que malades, fatigués. Ce qui fait que chacun peut comprendre que cet appel-là, les gens n'aient pas pu répondre. Mais ils ont eu le temps d'être remontés. Les actions de la diaspora leur ont fait comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont des frères à l'étranger, un peu partout, qui se battent encore pour eux. Et ça les a remotivés. Vous comprenez? Ça les a remotivés. Vous avez vu le genre de foule que le président élu a fait quand il rentrait de Ouagadougou, je ne sais pas si c'était de là, de l'Union africaine. La foule qui a eu lieu à son balcon, c'était énorme. Mais quand il est rentré de la diaspora, c'était 100 000 fois plus énorme. Parce que ce que la diaspora a montré au peuple camerounais, ça les a motivés. Et vous ne pouvez pas vous permettre de pisser sur ce que les gens ont fait tout le temps. Les gens ont dit qu'ils ont fait la mobilisation avant que le président Kamto ne donne les mots d'ordre de mobilisation. C'est vrai. C'est vrai. On a fait ça. Donc il ne faudrait pas que le professeur Franklin Nyamsi se permette toujours de négativiser, de détruire tout ce que nous disons. Nous ne mentons pas comme lui. Nous n'inventons pas les histoires pour avoir les signatures sur des pétitions. Non. Nous n'insultons pas les gens et les accusons d'infiltrer et pour motaser, pour attirer les brebis galeuses vers nous. Non, nous ne faisons pas ça. Vous allez prendre vos brebis galeuses et ils vont vous donner la gale. On continue. Kamto leur apprend quoi de nouveau? Ils ont fait ça. D'autres ont dit non, les villes mortes c'est mieux. Les villes mortes c'est mieux. Ça a marché au Cameroun anglophone. On dit non, attention, au Cameroun anglophone, il y a la guerre civile. Les villes là, elles sont mortes parce que les guerriers sont là avec les kalachs, avec les lance-roquettes, avec les mortiers, etc. et qu'ils combattent. Alors que si vous faites des villes mortes au Cameroun francophone où il n'y a pas de résistance armée, ben, vos villes vont mourir sur vous. Vous allez mourir dans vos villes. Je recommence. Si vous faites les villes mortes. Expliquez-moi comment les gens vont mourir dans leur ville. Comment est-ce qu'ils peuvent faire les villes mortes et mourir dans leur ville? Mourir de quoi? Puisqu'il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas de crépitement, de balles et tout ça. Ils vont mourir comment? La ville morte, c'est un jour, non? On dit que le 24 sera la ville morte. C'est un jour, ils vont mourir de quoi? Il ne faudrait pas qu'il vienne, il dramatise les choses devant les gens et que personne lui réponde. Ils vont mourir de quoi? Puisque les balles ne passent pas et c'est un seul jour, ils restent chez eux. C'est une forme de mobilisation qu'il est en train de casser là, qu'il est en train de détruire. Hein? Mais est-ce que ça a empêché ceux qui organisent les villes mortes de continuer? Ça ne les a pas empêchés? Pas du tout. C'est leur forme de mobilisation et elle est efficace parce que c'est sur le terrain. C'est sur le terrain du 237. C'est pourquoi on apprécie, on encourage. Et on voudrait qu'il continue dans ce sens-là. On continue. Au Cameroun francophone, là, en pensant que c'est ça qui va changer le régime. Vous allez mourir dans vos villes et vos villes vont mourir sur vous. Parce qu'eux, ils s'en foutent à Yaoundé que vous creviez de faim, vous n'ayez pas de médicaments, ils s'en foutent complètement. La seule chose qui leur fait peur, c'est le coup de poing de la mobilisation. C'est la sortie monstrueuse du peuple camerounais sur toute l'étendue du territoire, l'invasion totale des lieux de pouvoir. Ça, ils ne veulent pas ça. Or, c'est ça qui a marché partout ailleurs. Voilà, l'invasion par le peuple camerounais et tout ça. Je pense que quand ce monsieur vous parle, il ne renvoie pas souvent les gens observer ce qui se passe dans les autres pays où il y a eu ces mobilisations. Je vais vous expliquer un peu. Quand le peuple sort massivement et que ça agit, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons vu aucun pays, aucun, où le système a été changé par cette forme de mobilisation. Aucun, ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Et ce n'est même pas ce que le président élu est en train de préparer. Le président élu est en train de vouloir mettre la pression pour qu'on arrange le truc code électoral là, et puis on arrête la guerre, c'est bon. Vous comprenez? Mais ce qui dit que descendre, si on descend, on est nombreux dans la rue là. Qu'est-ce qui se passe?
On finit ça, après on rentre chez soi. Non? On met la pression sur le gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Biya est vieux. Vous allez leur faciliter la tâche de demander à Biya de partir et puis de mettre quelqu'un d'autre. Imaginez, si on descend dans la rue et qu'ils font ça. On met Biya dehors, on organise les élections. On dit que bon, élection anticipée, Biya est parti, les gens dansent, ils remettent leur personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faudrait qu'on mette la pression pour que les conditions favorables pour une vraie démocratie s'installent. C'est pas renverser ce gouvernement-là, c'est-à-dire en faisant en sorte que ceux qui sont à la tête la partent. C'est-à-dire que vous ne voyez plus Ngongo, vous ne voyez plus tous les ministres qui sont là, et vous ne voyez plus Biya. Et vous pensez que le gouvernement a disparu? Non. Ça sont les gens visibles du gouvernement, ceux qui travaillent même dans ce gouvernement-là. Vous ne les voyez ni dans les radios, télévisions et tout ça là. Vous ne les voyez pas. Ces travailleurs-là, vous ne les sentez même pas. Ils sont là. C'est-à-dire ceux qui les penseurs de ce régime-là, vous ne les voyez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, c'est ceux qu'on met un peu la torche, l'attention sur eux, ils passent à la télé, ils défendent un peu et tout ça. Mais le régime, ce n'est pas que ceux-là. Et vous ne pouvez jamais dans un pays sortir la foule dehors et renverser le régime entièrement. Pourquoi? Qui va organiser les choses? Hein? Les militaires qui vont peut-être décider que bon voilà, Biya n'est plus au pouvoir, c'est telle personne qui va prendre. Ça ne suit aucune constitution. Vous comprenez? Donc c'est un peu de l'anarchie qui se met là. Et quand vous faites ça, que l'anarchie s'installe, vous n'avez plus le pouvoir. C'est ceux qui détiennent entre leurs mains l'arme. C'est-à-dire que et l'argent qui vont définir la suite de l'affaire. C'est eux, l'argent et armes. C'est avec ça qu'ils vont définir la suite de l'affaire. Donc, laisser les gens endormis, croyant que un jour tu vas faire comme ça, tac, tous vont se mettre dehors. Moi, je me demande comment ça va marcher. Il faut déjà par les petits trucs comme les villes mortes là, distribuer les tracts et c'est une forme de mobilisation déjà. Même si les gens vont ouvrir leur magasin et tout, on s'en fout. La mobilisation, ils sont au courant que ça ne va pas. Ils sont au courant parce que nos directs ne vont pas très loin comme ces choses qu'on fait au Cameroun. Donc, il ne faudrait pas que le professeur nous pousse à détruire nous-mêmes notre propre ambition. On continue. Que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Soudan, en Égypte, que ce soit au Burkina. Quand ça a marché parce que les gens sont sortis en masse. Ils n'ont pas fait ville morte. Hein. Il y en a qui sont venus me dire, mais non, au Burkina, il y a eu ville morte. Je dis, vous parlez de quoi? Je connais le Burkina. Je connais le Burkina mieux que l'écrasante majorité des Camerounais. Et le Burkina politique, j'ai écrit un livre là-dessus. Vous pouvez m'expliquer, vous savez mieux que moi comment l'insurrection s'est faite au Burkina? Il parle du Burkina Faso. Où il soutenait, je pense, Blaise Compaoré. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qu'il veut, le monsieur ici. On ne sait pas s'il veut libérer l'Afrique ou bien s'il veut juste jouer et gagner sa vie pendant ce mouvement. Vous comprenez? Parce que qui suit les gens qu'il a soutenus pour qu'ils prennent le pouvoir en Afrique, les dictateurs qu'il a eu à soutenir pour qu'ils restent au pouvoir, on se pose la question, tu veux que quelqu'un reste au pouvoir, le peuple le chasse, tu dis que oh, le peuple a bien fait, oh, machin, truc. Quand il est au pouvoir, tu dis non, ce que les gens veulent faire là, c'est pas bien, et tout ça. Donc, vous voyez que c'est... Tu mets quelqu'un comme ça dans ton équipe, tu es sûr que tu es déjà perdant à moitié. On continue. Mais venez, je vais vous expliquer. Voilà, on a fini avec le dernier morceau choisi, les camarades. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, je peux même vous dire combien de morceaux choisis. Il reste beaucoup. Franchement, il reste vraiment beaucoup. Ça nous laissera l'occasion de continuer la prochaine fois. Et on a fini pas plus souvent parce qu'on se base sur l'essentiel. Et voilà, je vous mets un peu de fond sonore. Et je vous souhaite à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, vous êtes encore 155 là. Ça c'est bon, vous allez partager. Je suis ici, Cancre illettré, j'assume, j'ai dit, je sens que Martin Tajo va jeter son chapeau au sol pour toi. Non, il faut pas, il fait son travail, je l'observe depuis et je ne peux pas entrer dans une situation de défi avec lui. Il est bon dans ce qu'il fait. Et on ne peut que l'encourager. Aussi longtemps qu'il reste un combattant insoumis et qui ne devient pas une brebis galeuse, on n'a pas
à s'inquiéter. Voilà, oui, Caroline Monk, c'est fini pour ce soir. Nous avons fait 5 heures. J'ai fixé que 5 heures, c'est le maximum de temps que je vous retiendrai. Permettez-moi de vous permettre aussi de souffler un peu et aussi de vous préparer pour la prochaine séance qui sera mercredi 22h. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, abonnez-vous sur Réa Canal, activez la notification, telle que dès qu'on lance un direct, vous êtes les premiers à vous abonner. Et ainsi, vos messages seront les premiers à s'afficher dans ce direct. Je salue aussi tous ceux qui s'enregistrent en premier. Ouais, je vois les gens sont contents du son. J'espère que vous m'écoutez pendant que vous suivez aussi la musique. Ça, c'est la musique du combattant Eric, du nom d'artiste Top Gun. Il est aux États-Unis et il a fait ce son et c'est un très bon son. Faudrait que vous partagez et que vous puissiez profiter de cette musique-là avec vos amis et tous les révolutionnaires. Voilà. Il dit qu'il... Oui, Lisa Roca. Il dit qu'il connaît bien le Burkina. On sait très bien. Oui, nous le savons. Nous savons qu'il connaît très bien le Burkina. Et nous lui souhaitons un voyage touristique là-bas pour saluer un peu les Burkinabés. Voilà. Oui, Maureen l'Africaine. Merci aussi à toi qui as suivi le direct du début jusqu'à la fin. Je te laisse un cœur. Micheline Tchatchoua, oui, tu es toujours là. Merci beaucoup. Je te donne aussi un cœur. Vous me donnez des cœurs. Quand je suis dans la phase finale, je vous renvoie vos cœurs. Yvonne Tchetcha, un opportuniste, point barre. Bon voilà, je te donne aussi ton cœur. Merci à tous ceux qui sont restés. Profitez de la musique. Lisa Roca, et comment tu connais le Burkina? Ah oui, c'est ça. Papa Kamto nous a vraiment donné du travail, wallahi. Tout compte fait, merci pour l'éveil patriotique. Et vive le Cameroun. Ça, c'est de Yvonne. Merci. Victor dit j'ai son médicament. Calibri va sortir un autre tchaka. Et le bouche. On va encore pleurer. Voilà. Micheline Tchakwa, c'est ce que... Il dit quoi? C'est ce que je m'évertue à dire aux gens. On veut un code électoral clean pour repartir sur de nouvelles bases. Oui, ça c'est super. Dikoum dit, la ville morte is working in South Cameroun. C'est vrai, la ville morte marche dans la région anglophone et le professeur, il le sait très bien et il sait que ça peut marcher dans les autres régions, mais il n'est pas là pour que les actions marchent. Il est là pour bloquer les actions et qu'on se dirige vers ce qui ne pourra même pas gêner ce régime de Yaoundé. Donc c'est pourquoi il peut bien nous diriger, qu'on s'entasse dans un carrefour, on parle et puis on rentre. Mais il verra, nos combattants vont l'amener à des actions, à des coups d'éclat. Et il va se retrouver dans ces coups d'éclat quand il sera en route avec nous sans s'en rendre compte. Donc nous l'invitons à être comme tous les autres combattants à Bruxelles ce vendredi. À être à Bruxelles ce vendredi pour cette manifestation gigantesque qui va réunir tout le monde, y compris les brebis galeuses, les fourmis maniants, les brigades anti-sardinades, les abeilles et plein d'autres choses qui existent. Je vais trouver un nom pour les fans de Réa Canal. Vous pouvez m'aider. Je sais pas comment on va appeler les fans de Réa Canal. Parce que les abeilles sont déjà pris, les fourmis maniants sont pris. Moi, je sais pas. Il faut me trouver un nom pour les fans de Réa. Ouais, voilà. Les amis, camarades de lutte, frères d'armes, la victoire ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée à tout le monde et je vous laisse avec cette brillante musique.
Oh, le Kunga.